Et oui, fonctionnaires et élus sont désormais comptables de leurs erreurs. La Cour des comptes vient de se doter de moyens pour sévir en cas de mauvaise gestion des deniers publics. Marie-Cécile Renaud, bonjour. Bonjour David. Bon, depuis le début de l'année, l'institution dispose maintenant de nouveaux pouvoirs de sanction. Est-ce qu'on peut dire que la Cour des comptes devient plus sévère? Alors, non, elle renforce son pouvoir juridictionnel. On connaît bien la Cour des comptes, instance de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, mais on la connaît moins comme juge. Or, c'est un pouvoir qu'elle a et qu'elle a renforcé. Et donc maintenant, la Cour des comptes peut sanctionner les hauts fonctionnaires, les agents publics et aussi les élus si elle estime qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'argent public. Et ce pouvoir a été, comme vous le disiez, David, renforcé en début d'année. Et du coup, elle en fait usage. Il y a déjà eu quelques dossiers dont elle s'est emparée. Alors, un dossier, par exemple, emblématique, c'est celui du château de Grignon, qui est un ancien site de l'établissement AgroParisTech, qui est une école sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et dans cette affaire, il y avait des meubles, du patrimoine qui étaient donc dans cette école et qui a été vendu à vil prix pour quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'en réalité, il y en avait pour plusieurs centaines de millions d'euros de milliers d'euros, pardon. Et donc, la Cour des comptes s'est saisie de ce dossier. Elle enquête pour voir pourquoi est-ce qu'il y a eu des erreurs, une mauvaise évaluation, et pourquoi finalement les finances publiques ont perdu sur la mauvaise évaluation de ce patrimoine. Donc ça, c'est un dossier emblématique de ce nouveau pouvoir que la Cour des comptes entend assumer. Avec quel niveau de sanction il y a eu d'autres affaires. Il y a des amendes, des petites amendes, des grosses amendes? Ah oui, 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 donc là, les élus et les fonctionnaires peuvent être passibles d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de traitement. Donc, c'est pas rien, 6 mois de traitement indiciaire, c'est-à-dire c'est ce qui correspond au salaire dans la fonction publique, s'il y a une infraction. Et donc, les élus, les fonctionnaires peuvent être condamnés par la Cour des comptes. Il y a par exemple eu l'ancien maire d'Ajaccio qui n'avait pas appliqué une décision et qui s'est vu infliger une amende de 10 000 € pour avoir omis de faire payer par la commune des indemnités dues à un ancien salarié. Vous voyez, 10 000 €, c'est pas rien. Et ça, ce sont les premiers dossiers dont la Cour est saisie. Mais la Cour ambitionne de traiter plusieurs dizaines de dossiers par an et de s'investir vraiment. Et ça, Ouais. ça a en plus un effet dissuasif, hein. On est bien d'accord que jusqu'à présent, il y avait parfois des décisions et les communes laissaient traîner, n'appliquaient pas, etc. Mais là, maintenant, elle voit que la Cour des comptes s'empare de ce pouvoir, enfin l'exerce, et donc ça a aussi un effet dissuasif Ouais. important. Marie-Cécile, pour moi, et dans l'inconscient collectif, la Cour des comptes, c'est un organe qui évalue, qui contrôle l'efficacité de la dépense publique. Donc, désormais, ce n'est plus seulement ça. Non, il y a aussi cet autre pouvoir. Alors, ça reste vraiment le grand organe, la grande instance de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. On les voit intervenir. Par exemple, on est en pleine période budgétaire. C'est eux qui contrôlent les dépenses, qui contrôlent le budget, l'honnêteté des prévisions. Et ils contrôlent le budget de la sécurité sociale, le budget de l'État. Enfin, tout ce qui concerne les politiques publiques, ils font de multiples enquêtes. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir important. Ils sont auditionnés par l'Assemblée. Mais il y a aussi ce pouvoir juridictionnel qu'ils veulent reprendre. Certains voulaient même le leur enlever, hein. Il y avait Jean Bassère, par exemple, le directeur général de Pôle emploi, qui avait fait un rapport en 2020 estimant qu'il fallait voilà, couper ce bras, ce pouvoir de la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, du coup, s'est rebiffée et s'est réformée et a repris ce pouvoir qu'elle entend Ouais. exercer Donc, désormais. c'est pas, comment dire, personne lui a accordé à la Cour des comptes récemment cette fonction de pouvoir sanctionner. C'est une prérogative qui existait déjà, mais qui n'était pas utilisée, c'est ça, hein?
Exactement, David, c'est tout à fait ça. Ouais. D'accord. Mais alors, ce qui est nouveau, c'est Ouais. qu'il y a une plateforme qui a été ouverte et où tout un chacun Peut signaler. peut y aller et mentionner des irrégularités, des dysfonctionnements. Donc, c'est ouvert aux citoyens qui peuvent voilà, faire état argumenter. Hein. Il ne suffit pas voilà, de jeter en pâture des, des pratiques, mais il faut vraiment argumenter. Et la Cour des comptes enquête, regarde et elle peut se saisir de certains dossiers. Alors, bien sûr, la Cour des comptes insiste sur le fait que elle ne veut pas rentrer dans des querelles, des bisbilles politiques, vous voyez, des règlements de compte entre Bah oui. communes qui s'invectiveraient ou voilà, pas de vendetta, voilà. Mais c'est quand même un outil qui est mis à la disposition des citoyens pour euh, faire part de leur étonnement sur la mauvaise gestion des deniers publics. Il y a quand même eu 1400 signalements depuis un an et un quart a été écarté par la Cour des comptes car jugé inexploitable ou ne relevant pas de ses compétences. Mais tout de même, 1400 signalements enregistrés depuis un an. Et combien ont été retenus? Alors, donc un quart a été écarté, donc Ouais. trois quarts ont été retenus. Bon, voilà, en tout cas, Voilà. Ils sont ouais. en cours d'instruction. Voilà. Donc c'est une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas la nouveauté c'est que la Cour des comptes fasse usage de ce pouvoir-là. Elle communique là-dessus, la Cour des comptes. Je veux dire, Alors oui, parce qu'il y a eu une inquiétude vu les premiers dossiers. Donc je vous ai parlé de la mairie d'Ajaccio, je vous ai parlé du château de Grignon. Donc il y a eu une inquiétude. Certains élus ont commencé à paniquer en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et donc elle communique notamment aujourd'hui. Il y a tout un colloque qui est organisé ce mercredi auprès des élus pour leur expliquer et leur faire comprendre que la Cour ne devient pas plus sévère, c'est ce que vous me demandiez ouais. au début de notre entretien, mais elle demeure rigoureuse, elle se veut impartiale et juste, mais elle est bien décidée à Mm. faire en sorte qu'il y ait faire respecter voilà, la Et loi puis et que c'est un effet l'argent dissuasif. public soit Ouais. bien géré. C'est un effet dissuasif aussi un peu comme le radar. Hein. Si Exactement, on c'est sait tout qu'on peut à fait être rattrapé ça. par la Oui, oui, patrouille. oui, Hein. tout à fait. Tout à fait, Voilà, tout à fait. désormais les gestionnaires publics peuvent être poursuivis, condamnés. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, en cas d'infraction ou en cas de mauvais. Parce Oui, qu'entre l'infraction et d'infraction, la mauvaise gestion des deniers publics, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein. de mauvaise gestion, d'erreur, De manquement. euh, de manquement. Voilà, exactement. Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci Marie-Cécile. Bonne journée. Merci David, à Bye. bientôt.